Bonjour Julien. Bonjour Bertrand. Bonjour Ronan. Bonjour Bertrand. On est où là? On est dans une agence de type traditionnel, on est dans une plateforme de designers, on est dans les deux mon capitaine. On est dans une agence très innovante, on est chez Creads. Dans une start-up en fait qui a une plateforme de 50 000 designers, sauf qu'à Paris nous sommes 35 personnes qui sont plutôt des chefs de projet, des développeurs, des commerciaux. Vous avez démarré à 2 personnes il y a combien d'années? C'est ça, on était deux en 2008. Avec quel credo au départ? L'idée c'était d'organiser la créativité des internautes pour la mettre au service des entreprises. Quand on a lancé la société, c'était plutôt un phénomène de fond de se dire bah voilà, aujourd'hui trouver un designer c'est quelque chose de compliqué, l'identifier, aller choisir des prix, il y avait des rangs de prix qui étaient vraiment très larges. Nous on arrive avec une offre qui est très claire, avec un prix donné et avec une communauté très large. Comment vous avez fait pour réunir tous ces designers qui sont dans le monde entier? Eh bien, au quotidien, on organise des événements, on organise des opérations de marketing pour attirer ces designers et puis surtout, on rémunère beaucoup nos créatifs avec plus de 5000 projets depuis le début. Certains acteurs plutôt concurrents aux US ont choisi un modèle très low cost qui vont chercher plutôt des Philippins et des Indiens pour participer. Nous, on a eu vraiment une volonté d'avoir des acteurs locaux. Donc, dans notre communauté de 50 000 créatifs, on a au moins 35 000 qui sont des designers français freelance en France. Ça correspond à peu près à 10% des designers freelance français. Est-ce que vous aviez imaginé au départ que finalement à partir de ces créations, on va dire collectives, vous arriveriez à créer toute une agence avec du conseil et avec énormément plus de services finalement à l'arrivée? Oui, c'était l'objectif. Clairement, on a une innovation qui est très forte et qui nous permet de gérer énormément de projets. On a plus de 2000 clients depuis le départ. C'est grâce à ce modèle qui est disruptif. Alors, on a toujours des critiques. Effectivement, on est sur un modèle qui est assez novateur, qui est disruptif et qui peut déranger l'ancienne économie sur ce modèle-là. Mais on est convaincu qu'avec le temps, les gens vont au contraire être attirés de plus en plus par ce type de plateforme. C'est ça aussi qui intéresse les marques, c'est d'avoir cette créativité-là. Et finalement, il faut toujours cette notion d'accompagnement. Donc, soit effectivement, on a en interne un pôle consulting qui est capable d'accompagner les clients sur ces problématiques-là. On a beaucoup de grandes agences aussi qui viennent nous voir et qui utilisent la plateforme comme un outil de sourcing créatif. Vous avez combien de réponses à chaque appel d'offres? Une centaine? Quelque chose comme ça? Ça dépend vraiment du projet, mais ça va de plusieurs dizaines à plusieurs centaines. Il y a combien de métiers différents ici? Alors, c'est essentiellement des chefs de projet qui sont au sein de Creads pour accompagner et suivre les clients, des commerciaux en amont pour bien identifier les problématiques et des développeurs justement pour amener et constituer cette technologie qui est notre force. On a des choses très très larges. Très récemment, on a travaillé avec un fabricant de parasols qui est le leader en France, qui est venu nous voir et qui nous a dit bah écoutez, moi j'ai besoin d'imaginer le parasol de demain et le parasol qui a été retenu est complètement disruptif aussi dans son approche, dans sa façon de fonctionner et on se rend compte qu'on va pas se limiter qu'au design graphique. On peut aller effectivement dans le design produit, dans les brainstorming d'idées. Voilà, il y a pas de limite du moment qu'on a une large communauté de créatifs. Vous avez démarré, vous aviez quel âge? On avait 23 ans. Vous sortiez d'où? De l'ESCP. Vous vous êtes rencontrés là-bas tous les deux? On s'est rencontrés là-bas au Master Entrepreneur de l'ESCP Europe. En fait, avec Julien, on avait un premier projet qu'on avait commencé à lancer. On a voulu créer un logo, on s'est rendu compte que c'était très compliqué de trouver un designer. Il y avait des prix très différents, il y avait des styles différents. Et finalement, une réactivité qui était différente. Et on s'est dit, bah attends, on abandonne notre projet. Là, il y a vraiment une carte à jouer. Il y a un marché qui est pas tout à fait mûr ou qui peut être changé grâce au web. Faisons-le. C'était une envie de liberté, une envie d'indépendance et puis une envie de faire les choses à notre manière. Je pense que la meilleure des associations, c'est de le faire avec des amis, avant tout des gens qu'on connaît très bien. Début 2013, on a levé 3 millions d'euros. On était déjà historiquement en Espagne, au Japon. Là, on se développe aux États-Unis. On a vraiment cette ambition d'ici 2 ans d'être le leader en Europe. Aujourd'hui, on est leader en France, mais on veut vraiment devenir leader en Europe d'ici 2 ans et ensuite attaquer effectivement le marché mondial.